Fidèles amis télé et radio spirituels, une fois encore, merci et d'avoir préféré le rendez-vous de connaissance, de savoir et de partage, le rendez-vous de la lumière. Merci de nous préférer chaque vendredi quand il sonne 20h, heure locale de Cotonou. Bénin, bien sûr, et pour partager, sinon pour suivre au cœur de mystère sur Esaü et au cœur de mystère de ce soir, ça va être vraiment particulier puisque ça va englober assez de choses, c'est-à-dire nous allons parler d'abord des piquets. Et quand on parle de piquets, vous savez déjà, et ce sont des petites bûchettes que nous avons l'habitude d'aller un peu partout chez le Tolegba, sur des carrefours et dans les grandes forêts, et on y met pour avoir des retours. Nous allons parler aussi des de la protection, c'est-à-dire la cicatrisation, et nous allons aussi finalement parler, pourquoi? Parce que tout le monde veut, et dès qu'on a fini de se protéger, il faut qu'on débouche sur le bonheur, et donc nous allons parler de la prospérité et de l'émancipation, sinon de l'épanouissement, et que ça soit sur le plan spirituel que matériel, et c'est bien sûr avec votre humble serviteur Alpha Sikiru, tradithérapeute et spiritualiste. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et d'abord, j'aimerais savoir, on parle entre-temps, quand parlons du saut d'abord, et on parle du sokpa, ou bien du soukpa et du saut. Quelle est la différence entre le soukpa et le saut? Bon, la différence là sera juste le langage. Parce que le saut, je vais dire, c'est juste la manière d'appeler par chaque ethnie. Sinon, saut ou sokpa, c'est quand même les mêmes plantes taillées qui vont servir à quelque chose, qu'on utilise pour avoir quelque chose, ou pour imposer quelque chose, ou pour interdire quelque chose. Donc je vais dire, c'est juste l'appellation qui diffère. Sinon en réalité c'est les mêmes objets, et c'est pour les mêmes travaux. Et c'est les mêmes objets. Moi, sinon, entre-temps, et on a l'habitude d'entendre dans la ville, quand on dit, et quand, si c'est un accident ou quelqu'un agit arbitrairement, on dit Sopani, voilà. Voilà. Donc la dernière fois quand nous avons parlé des piquets, des sauts, que c'est d'abord j'ai rappelé que c'était un secret purement béninois, et ça s'utilise pour le bon et pour le mauvais. C'est-à-dire les gens en prennent pour envoûter aussi. Donc c'est en ce moment on dit et Sopani, gens on l'a envoûté, c'est-à-dire on lui a mis un piquet pour peut-être qu'il fasse accident, ou pour raison pour laquelle j'ai dit d'abord qu'on l'utilise pour interdire quelque chose ou pour imposer quelque chose. On l'utilise pour le bon, ce qui est d'abord conseillé, parce qu'on n'est pas là pour enseigner le mal, pour dire il faut prendre pour faire telle chose et telle chose, mais nous allons conseiller de l'utiliser en bon escient. Voilà, en bon escient. Ok. Et vous, en tant que spirituel, homme spirituel, j'allais dire tradithérapeute, vous manipulez déjà, vous savez, et manipuler les plans et autres, vous avez cette vertu. Quelle est, sur le plan spirituel, et la vertu que donnent les piquets, et à quoi ils servent? D'accord. Il faut d'abord dire, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui vont croire que est-ce que c'est autre chose extraordinaire, c'est juste les plantes. J'ai dit, les plantes ont des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire on peut les utiliser pour traiter tous les maux. D'abord, les médicaments que nous consommons sont composés à base des plantes. D'accord. Et Dieu a doté aussi ces plantes-là des pouvoirs spirituels. Et on peut en faire, on peut prendre les feuilles d'une plante pour en faire des savons, comme je l'ai montré la dernière fois. Voilà. Mais les tiges d'une plante, on peut aussi les tailler pour en faire un piquet et l'utiliser pour quelque chose. Voilà. Donc, le piquet, ça s'utilise, comme je dis, pour imposer quelque chose ou pour interdire quelque chose. Je suppose, je dois à quelqu'un et je n'ai pas encore les moyens. La personne est en train de m'embêter, a voulu même m'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il se calme un peu? C'est avec les piquets. D'accord? Donc, ou carrément, je suis
dans ma maison, je veux, ou dans mon service où je veux rester. Je veux pas qu'on me déplace, quoi qu'en soit la situation. Je veux pas me déplacer. Je serai là jusqu'à la retraite. C'est avec les piquets. Voilà. Et les piquets, ça s'utilise pour beaucoup de choses, en fait. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut utiliser des domaines appropriés et des piquets appropriés? Voilà. Et dans chaque domaine. Oui. Dans chaque domaine, il y a, ça dépend du service que la personne, du travail que la personne veut. Ça dépend de, est-ce que c'est quelque chose durable pour toute la vie ou quelque chose temporaire. Vous allez constater, quand on met le piquet dans un baobab debout jusqu'à ce que les écorces du baobab se referment encore sur ces piquets, ça on le fait pour toujours parce qu'on ne peut plus aller retirer ce piquet. Mais je suppose c'est quelqu'un qui me doit et je veux qu'il me paie mon argent. Il a bien l'argent, il est bien riche, il a l'argent et il veut juste pas payer. Quel piquet je vais mettre pour que peut-être pour lui donner une maladie et quand il va quelque part il entend c'est à telle personne qu'il doit, ou bien il a fait telle chose à telle personne, raison pour laquelle il est en train de, voilà, il a tous ses soucis, il est libre. Pour qu'il puisse rembourser. Ces piquets, c'est ça, on met souvent sur les carrefours et on sait où carrément on va confier à des divinités et on sait que quand la personne doit rembourser, on pourra les déterrer. Mais pour quelque chose qu'on veut définitivement on suppose pour un mariage, une femme qui va jamais divorcer avec un homme, je veux me marier avec telle personne pour toujours, et je veux pas que ses parents soient contre ou quelqu'un soit contre. Tu le fais, ces piquets là on amène dans les plantes, on met dans les plantes qui sont debout. Voilà. Et comment vous trouvez ces bois-là qui vous servent de piquet? Et comment vous les trouvez? Voilà. C'est pas difficile? Non, ce n'est pas difficile. C'est d'abord notre domaine. Et puis nous, comme on n'est pas trop citadins, nous sommes villageois, on est toujours dans les plantes et on sait quel rôle chaque plante joue spirituellement. Donc, pour chercher ces feuilles-là, d'abord ces plantes-là, il ne s'agit pas seulement de se lever de sa maison et aller les chercher. Il y a pour chaque situation une méthode, il y a une manière d'aller chercher, d'aborder ces plantes. Voilà. Et aussi pour mettre ces piquets, il y a d'autres piquets qu'on doit mettre les pieds nus. Il y a d'autres qu'on doit mettre quand tu portes les chaussures. Il y a d'autres qu'on doit mettre, tu portes un pied porte chaussures et puis l'autre est nu. Parce que on dit là, quoi qu'en soit, même si la personne est en chaussures ou déchaussée, ça doit marcher. La raison pour laquelle les piquets, c'est des secrets que les grands ont gardés pour eux, n'ont jamais dévoilé sur un plateau ou sur une chaîne, mais qui est très important et qui est le grand secret de la spiritualité, je vais dire béninoise ou africaine. Et quels sont dans quelle forêt vous trouvez ces bois et ces piquets là? Ça dépend de, j'ai dit ça dépend de la situation. Et ça dépend aussi du piquet. Moi je croyais que les piquets étaient déjà fabriqués en amont et que quand la situation surgit. Bon, vous savez, il y a d'autres qu'on cherche et qu'on fait frais. Quand on ne doit pas sécher. Par contre, il y a d'autres qu'on doit sécher. Vous avez, je ne sais pas si dans l'histoire, vous avez entendu le roi Béanzé a mis un piquet quelque part à Djidja qui est devenu un arbre aujourd'hui. Donc c'est un piquet qui n'est pas séché. Vous comprenez? Voilà. Donc ça dépend de chaque situation. On peut prendre des piquets on peut prendre et aller sécher. Là, ces piquets-là sont disponibles et nous les mettons à la disposition de tous. Quand quelqu'un a une situation urgence et en a besoin, on met ça à leur disposition. Voilà. Maintenant, par contre, il y a d'autres situations, il faut aller les chercher frais et tailler et les mettre en condition pour... Mais il faut rappeler que ça dépend de chaque plante. C'est pas toutes les plantes de la forêt qui servent de piquer. Non, qui servent de piquer. C'est pas toutes les plantes de la forêt qui servent de piquer. Puis il y a d'autres plantes, il y a d'autres piquets. Quand vous les taillez, il faut ajouter peut-être un animal, grenouille par exemple, ce qui est plus fréquent, ou autre chose. Voilà. Donc pour aller piquer, on met l'animal en bas et puis on pique dessus et on taille. Il y a d'autres piquets
quand... Bon, je ne vais pas tout dévoiler. Oui, non, et nous sommes à l'ère de Verseau, voilà, hein, sinon, donc il faut démystifier. Voilà, sinon, comme exemple, pour quelqu'un qui a des problèmes de justice, qu'on doit enfermer par exemple, il y a un piquet, quand nous faisons, la personne chie, on met le piquet dedans. Vous comprenez? La personne fait le caca et puis on met le piquet dedans. Excusez-moi pour ceux qui sont à table. Voilà, donc ça dépend de chaque situation. Oui. Ouais. Ok, et tout à l'heure vous avez parlé des plants et autres là. Quels sont les types de bois par exemple appropriés à ces piquets là? Bon, j'ai déjà dit que toutes les plantes de la forêt ne servent pas à faire des piquets. Oui, mais quelques-uns. Kheti, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Oui. C'est une plante qui a des épines du haut jusqu'en bas. Oui. On prend et on va d'abord taper ça dans un bas-fond où les grenouilles crient. Oui. Ça, c'est pour interdire quelque chose. Vous allez là-bas, bien alors. Oui. Beaucoup d'ont dit tant nous à globe et sinon diront. Voilà. Quand vous mettez le bâton, vous allez voir tous les grenouilles qui crient vont se taire. C'est comme ça, si c'est une situation, vous voulez faire taire à tout le monde. On ne sait jamais. Nous sommes humains, l'erreur humaine, et on fait tous quelque chose par erreur. Donc, et puis, c'est quelque chose que vous avez fait et on est derrière vous, on veut vous enfermer ou on veut vous arracher votre pause pour ça. Vous faites ça, il n'y aura personne qui va encore en parler. Voilà. Et quand on finit ça, on taille maintenant le piquet et puis on va mettre à l'endroit propice. Voilà. Ok. Et maintenant, j'ai pas cessé, j'ai pas fini. Est-ce qu'il faut être dans quel état d'esprit l'on doit être pour aller d'abord faire ses piquets et pour aller par exemple mettre ses piquets aussi à terre, et aussi est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à céder à la forêt, à aller chercher des piquets? D'abord, ceux qui suivent cette émission à l'heure là sont des Africains. Oui. Et quand on parle de secret, ce n'est pas donné aux enfants, tout le monde ne peut pas avoir accès. Voilà. Donc, et quand on parle déjà de justice, ce n'est pas aussi une affaire d'enfant. Voilà, d'enfant. Donc, c'est réellement quelqu'un qui est dans la situation, qui court un risque, qui vient vers nous et on met ces solutions à leur disposition, qui sont très rapides, qui sont... Quand on fait, c'est un coup en même temps. C'est auto. Comme on a l'habitude de le dire. Et ces piquets, vous avez parlé de leur vertu, si je peux dire, et du côté de la bienfaisance et autres. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui s'en servent. Oui. Et pour nuire. Bien sûr. Pour faire des trucs là. Comment est-ce qu'on peut parvenir à éviter voilà, de faire du mal avec les piquets? Quand vous-même vous savez pertinemment que ce que vous voulez faire n'est pas bon, on n'a pas besoin de vous le dire. D'abord, quelqu'un ne va pas venir nous dire, par exemple, il y a des femmes qui viennent nous voir, Alpha Sekirou, mon mari a une deuxième femme. Les femmes. Voilà, les femmes surtout. Mon mari a une deuxième femme que je ne veux pas, ou carrément, je ne veux pas qu'elle fasse d'enfant. Voilà. Parce que d'abord, une femme qui n'a pas d'enfant ne pourra pas rester longtemps dans ce couple. Donc, nous, sachant que c'est... Bon, ce n'est pas pour autoriser la polygamie ou pour faire le levier de la polygamie, mais l'homme a le droit de faire ce qu'il veut et de prendre le nombre de femmes, s'il a la capacité. Voilà. Justement, donc là, c'est pour dire, nous, on ne permet pas à quelqu'un de... D'abord, on doit connaître la situation. Et ce n'est pas tous les piquets qu'on donne à ceux qui viennent d'aller faire eux-mêmes. Il faut que nous soyons là pour savoir d'abord qu'est-ce que vous voulez en faire. Parce que aujourd'hui, si nous sommes presque bannis, nous sommes mal vus, on a des ennemis derrière qui veulent plus nous voir, c'est-à-dire ne plus accepter la tradition, et puis il y a des critiques partout. C'est juste parce qu'on se dit les gens en servent plus pour faire le mal. Maintenant, nous sommes là pour faire les choses autrement, pour que ce soit plus comme ça, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de choses
anormal, voilà, prendre pour aller nuire aux gens, ou bien faire en sorte que quelqu'un soit détesté partout, ou bien que rien ne marche, ou bien mettre l'esprit de la pauvreté dans, voilà, qu'on déteste la personne partout. Elle est tout ça, ce n'est pas normal. Nous l'utilisons. Et je ne sais pas si pour vous déjà, quelqu'un qui me doit, qui a l'argent, qui ne veut pas me payer, allez lui rendre un peu malade, voilà, ou lui mettre des situations pour qu'il puisse me rembourser. Parce que c'est parce qu'il sait d'abord qu'il a l'argent. Il a l'argent et il ne veut juste pas me payer. Là, c'est un péché. C'est l'amener à vous payer. Voilà, c'est l'amener à vous payer. À payer. Voilà. Donc, je ne sais pas si déjà ça, c'est mauvais. En tout cas, c'est l'argent. C'est l'argent, vraiment. Donc, c'est un peu comme ça, on peut l'utiliser sans faire du mal à quelqu'un. On va pas me dire nous allons mettre un piquet à terre pour tuer quelqu'un et je vais le faire. Non, d'abord. Et est-ce que les plantes qui vous servent des piquets et autres là, sont des plantes qui sont rares ou non, qui sont chères Non, aujourd'hui, ce qui tue l'Afrique, et moi je dis, c'est la civilisation. Sinon, avant, d'abord les travaux, les services traditionnels doivent pas normalement être chers comme aujourd'hui, où il faut avoir tel montant et tel montant. D'abord, avant, quand vous finissez, quand vous venez avec une situation chez un tradipraticien, il vous fait un travail, il dit donnez ce que vous avez. Aujourd'hui, d'abord, il y a des maisons partout. Tu ne peux pas avoir une plante chez quelqu'un et lui dire faut pas sa clé, moi je l'utilise pour faire quelque chose. Il y a la civilisation qui est venue et des choses deviennent de plus en plus rares. Raison pour laquelle parfois c'est un peu difficile d'avoir certaines plantes. Il y a d'autres secrets, même qu'on n'arrive plus à faire à base de piquets. Parce que ces plantes sont rares ou sont très difficiles à avoir. Ok, et nous avions parlé de long à l'âge des piquets et autres pour que le temps ne nous bastonne pas, et nous allons parler d'un simple geste de protection et fait à base de produits et d'une lame. C'est bien sûr la cicatrisation. Et parlez-nous un peu de ça. Parlant de la cicatrisation, il faut reconnaître que c'est une chose ancienne que faisaient nos parents. D'abord, la cicatrisation dans les figures, dans les yeux, quand ça s'affiche, c'est pour identifier que telle personne est Bariba, est Yoruba, est telle personne. Donc, c'est pour l'identification. Ça permet à ce que les Burkinabés sachent que telle personne est Burkinabé, il est de telle ethnie du Burkina, ou bien telle personne est Yoruba, telle personne est Oueda, est Roli, Somba et tout, voilà, dans l'Afrique. Mais l'autre aussi qui est important, quand vous voyez les cicatrices sur les mains comme ça de quelqu'un, bon, d'abord nous on le fait parce que ça dépend de comment chacun le fait. Nous on fait des cicatrices comme ça sur les mains de quelqu'un quand la personne ne gagne l'argent et n'arrive pas à réaliser avec. Quand on dit il a les mains percées, voilà, pour qu'il puisse garder l'argent, on est obligé de cicatriser. Donc, et toujours, voilà, il faut rappeler que nous ne faisons rien d'extraordinaire, on ne fait rien ne descend du ciel. Ce qui rentre dedans, parce qu'après avoir coupé, ce qui rentre dedans, c'est les plantes calcinées. Voilà, c'est quelques plantes associées qui déjà fait la protection qu'on calcine et puis on les met dedans. La cicatrisation sur le corps, quand vous les voyez sur le ventre complet de quelqu'un, c'est pour empêcher des attaques. La personne le fait pour se protéger. Genre, il devient désormais une montagne debout et considère tous les envoûtements comme un œuf qui viendra se casser. Voilà. Donc, quand vous les voyez aussi sur les bras de quelqu'un, ici par exemple, ça a un rôle. Quand vous les voyez sur les poitrines ou bien au milieu des seins d'une femme, ça aussi, ça joue un rôle. Quand vous les voyez aussi sur les pieds de quelqu'un, bon, d'une femme, c'est peut-être que cette personne souffre d'un mal de pied qui n'est pas naturel, voilà. Et qu'on met on fait cette cicatrisation pour qu'il puisse tenir debout. Voilà. Et est-ce que ce sont... Oui, allez-y. Oui, donc en résumé, en majorité, on le fait quand pour se protéger. Voilà. On le fait pour se protéger contre toute attaque spirituelle. Ok, et on avait parlé tout à l'heure des piquets. Mais est-ce que ce sont
les plantes qui servent à établir ces piquets là, ce sont ces mêmes plantes qui servent comment on dit, le produit qui va servir à la cicatrisation. Il faut reconnaître que nous utilisons les feuilles d'une plante, nous utilisons les écorces, les racines, tout ce qui constitue une plante. Parce que les plantes sont dotées de pouvoirs spirituels et physiques. Les pouvoirs, je vais dire, spirituels et thérapeutiques. Oui. Voilà. Donc, parfois, il faut les écorces de la plante pour pouvoir composer, de plusieurs plantes associées pour pouvoir composer cette poudre. Parfois, il faut les racines peut-être, ou ça dépend de l'utilité aussi. Ok, et quand on parle aussi de la cicatrisation, chez certains adeptes, on voit... Voilà, quand il s'agit d'adeptes de Vodun, c'est pour identifier que telle personne appartient à telle divinité. Telle personne est Sabatasi, telle personne est de telle divinité appartient à telle divinité. Donc là, je ne sais pas, parce que je ne suis jamais rentré dans leur couvent, je ne sais pas si là-bas, ça autre signification. Mais pour moi, d'abord, je me dis, parce que quand on voit les cicatrisations là, sur les bras d'une femme peut-être, ou d'un homme, ça... Ceux pour qui les sont initiés, pour les initiés, ils savent déjà que non, ouais. telle personne est de telle divinité, appartient à telle est adepte de telle divinité. Donc là, je ne dirais pas que c'est ça joue les mêmes rôles voilà, ça a des vertus thérapeutiques que nous autres et tradis praticiens nous faisons. Et maintenant, comment vous faites pour pouvoir avoir ces produit là, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vient tout de suite, maintenant vous savez, ouais, bon, il est attaqué, il faut par quelle alchimie vous parvenez à, et quand vous voulez cicatriser, est-ce que ça ne parce qu'on aura les images tout à l'heure de cicatrisation et autres là. Si aujourd'hui des gens sont contre la cicatrisation, c'est juste par la peur, c'est parce qu'on a peur. Je vais vous donner un secret. Quand vous suivez, quand quelqu'un parle, surtout les politiciens, ils sont prêts à le faire. Quand quelqu'un parle, vous êtes incité à presque aller prêter de l'argent pour lui donner. Il faut savoir que il a cicatrisé sa langue. Oui. Voilà. C'est surtout un pouvoir pour pouvoir... la force du verbe. Voilà, pour avoir la force du verbe. Donc, la cicatrisation, ça peut se faire, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez en fait. Est-ce que c'est pour vous protéger? Est-ce que c'est pour... Ça dépend de chaque... Oui, voilà. Ok. Et nous avions parlé des piquets, nous avions parlé de la protection, mais parlons aussi de la prospérité. Voilà. Et puis nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année 2021, puisque ça ne nous reste que quelques 3 mois, je crois. Là, c'est le temps des bilans. Et c'est le temps aussi de commencer à s'armer. Parce qu'au dernier trimestre, là, il faut commencer à s'armer pour les 12 prochains autres mois que nous aurons devant nous. Et quels sont les rituels de prospérité? D'abord, avant d'y aller, est-ce que selon vous, la prospérité rime avec les portefeuilles magiques que nous trouvons sur les réseaux sociaux? Ça, j'ai été toujours contre, raison pour laquelle ma page Facebook Spiritualiste Alpha Sekiro aujourd'hui est toujours piratée de jour en jour. Parce que moi, je fais des publications qui sont contre ceux-là, qui sont en train de salir la réputation culturelle traditionnelle du Bénin. Sinon, en Afrique, quand on entend béninois, on a tous peur d'abord. Parce qu'on sait que c'est des gens de solution. C'est des gens qui ne s'amusent pas avec... genre, ils ont tout. Mais aujourd'hui, les histoires de porte-monnaie magique et des milliers de personnes ont été arnaquées. Je vais d'abord dire, si celui qui doit te faire de l'argent va te demander de l'argent, il faut comprendre que c'est anormal. Voilà, c'est de l'arnaque. Et la majorité, je dis à tous ceux qui me contactent directement, dis à Alpha Sekiro, je sais que vous avez cette situation, je sais que vous avez cette solution, je veux telle personne, je veux telle personne. Il y a beaucoup de tentatives, il y a beaucoup qui m'ont
contacter. Je ne sais pas si c'est pour me tenter, voir si je suis vraiment ferme sur ma décision. Mais je dis, si vous essayez avec 1000 personnes, vous serez escroqué les 1000 fois. Donc, la prospérité ne va pas prendre par les gains faciles. Même Dieu a travaillé pendant 7 jours. Donc, on nous apprend de travailler pour pouvoir gagner ce que l'on veut. Voilà. Gagner sa vie, prospérer, c'est travailler. Il faut travailler pour pouvoir gagner sa vie. Si vous travaillez et vous n'avez pas des perturbations, vous n'avez pas des situations, je crois que la prospérité ne sera pas loin de vous. Parce que ce qu'on appelle prospérité, selon moi, c'est arriver à avoir un chez pour personnel, avoir sa famille, avoir un moyen de déplacement, un travail et pouvoir manger tous les jours. Subvenir à ses besoins, c'est... Bon, moi, je me dis, quelqu'un a pu... Voilà, c'est capital. Quelqu'un qui a pu atteindre ce niveau, c'est quelqu'un qui a prospéré dans sa vie. Voilà. Et vous avez des rituels de prospérité que vous proposez, surtout, et ce qui intéresse plus d'un de vos... comment on dit, de vos patients, ceux qui viennent à vous, c'est les rituels de Saint-Vivre. Voilà. Et parlez-nous très rapidement de ça. Et... Les rituels de Saint-Vivre sont importantes. Nous l'avons expliqué déjà, nous avons parlé à propos déjà dans une émission passée. Les rituels, ça vous permet de communiquer avec vous-même. Ça vous permet de communiquer avec ces choses-là qui vous ont réincarné. Ces ancêtres-là de votre famille qui ont l'obligation de vous surveiller, de vous aider dans ce que vous faites, de vous aider dans votre vie. C'est un rituel que je conseille à toute personne qui se reconnaît africain, qui veut faire les choses à la manière africaine. Ce n'est rien de satanique ou diabolique. C'est juste qu'il faut avoir 1 kilo de mil, 1 kilo de sorgho, 1 kilo de riz, 1 kilo de sucre, 1 kilo de sel, 1 litre de miel et la participation pour pouvoir participer. Parce qu'à partir du mois de novembre, nous parcourons presque beaucoup de villes de l'Afrique pour aider, pour pouvoir le faire à ceux-là qui sont prêts. C'est adresser un message à ceux-là parce que, étant africain, il faut reconnaître que nous sommes des réincarnés. C'est quelqu'un qui est là-bas qui nous a envoyés. Voilà. Donc, vous demandez, vous leur offrez. C'est en quelque sorte le point de ce que vous avez pu avoir dans toute l'année. Voici ce que vous... C'est une offrande. Voilà. Donner, voilà. Et ce n'est pas aller remettre à une divinité, ce n'est pas aller mettre... C'est pas en quelque sorte... Moi, j'appelle pas ça de sacrifice. C'est une offrande que vous offrez. Et quand on finit tout, on fait le tout dans un pécal blanc et on va jeter dans un lac ou bien rivière ou fleuve qui pour coule. Que l'ancêtre puisse... Voilà, pour que l'ancêtre puisse recevoir. Donc, quand on parle de la prospérité, il faut d'abord avoir une année dans laquelle il n'y a pas beaucoup de problèmes, dans laquelle il n'y a pas la maladie, dans laquelle vos activités vont prospérer. Et c'est tout ça on demande au cours du rituel. Je vous offre le 1000 pour que vous me donnez la stabilité dans l'argent, dans ma famille. Quand on demande la stabilité, c'est que je sois bien assis dans ce que je fais, que je sois bien connu, que je sois très bien, que je sache bien ou bien que je fasse bien mon travail, que je sois utile pour tout le monde, que je sois plus sollicité. Voilà. Que je vous apporte le riz pour que cette année, mes enfants, ma famille, ma femme ne courent pas de maladie en maladie, ou bien que mon argent n'enterre pas. Voilà. Donc c'est un rituel qui est important. Quand on parle de prospérité, nous allons prospérer dans une année. Il faut que l'argent vienne dans l'année. Avant que ça ne vienne, il faut préparer d'abord l'année pour s'épargner de toute mauvaise surprise. Ok, merci. Et nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Et puisque nous sommes déjà à l'approche à la fin de l'année, nous allons y revenir puisqu'on nous fait déjà la main, qu'on a excédé largement le temps qui nous est accordé. Alpha Sekiro, merci. Et un contact pour ceux qui voudront bien vous appeler pour avoir plus d'explications. Voilà, pour avoir plus d'explications ou pour bénéficier ou si... Pour toute préoccupation, on peut m'appeler sur le plus 229 95 71 19 32. Voilà. C'est le seul contact. Et sur Facebook,
C'est spiritualiste Alpha Sekiro, mon compte Facebook. Ok, merci beaucoup et d'être et les nôtres ce soir, et chers amis téléspirituels. Et voilà qui vient mettre un thème à l'émission de ce soir au cœur du message qui a reçu pour vous Alpha Sekiro, tradithérapeute et spiritualiste, sur la question des piquets de la cicatrisation et de la prospérité. Merci beaucoup à vous et agréable nuit et passez un très bon week-end. Bye bye. Hey. Hey.